Mon invité était enfant un acteur populaire hollywoodien et il a été poignardé 9 fois. Une plaie a plongé profondément dans son cœur. Il est mort et a été soudainement dans la présence de Dieu. Et on lui a dit qu'il pouvait revenir sur terre s'il faisait 2 choses. À tout de suite. Next. Maintenant, notre invité le plus important est le Saint-Esprit. Et tu es le bienvenu ici, Esprit du Dieu vivant. Je te demande de montrer Jésus dans cette émission. Mon invité, Todd Coconato, est devenu enfant un acteur hollywoodien à 8 ans. Todd, démasqué Hollywood, vous l'avez vu, vous, de l'intérieur. Nous voyons le faste et le glamour, et nous pensons que c'est vraiment quelque chose de spécial. Et les jeunes enfants veulent monter sur scène. Démasquer Hollywood pour moi. Special. And young kids, they want to get on the stage. Yes. Unmask Hollywood for me. Il y a beaucoup à démasquer, Sid, mais je vais vous dire certaines choses dont j'ai été témoin là-bas. Alors tout d'abord, les jeunes qui viennent là viennent vraiment innocents, comme vous avez dit. C'est le succès, selon le monde. Vous allez là-dedans et vous réalisez que ce n'est pas du tout ce qu'il apparaît de l'extérieur. Il y a beaucoup de sexualisation des jeunes. Il y a des agressions continues. Il y a tous les types de choses sombres qui arrivent. Mais j'ai été témoin de tout cela. J'ai vraiment eu envie que le Seigneur me protège, mais il m'a permis de voir le livre de jeu de l'ennemi. Il m'a permis de voir ce qui se passait sous les couvertures à Hollywood. Et je vais vous dire, les médias ont écrit des histoires sur moi, environ un tas de choses différentes. Mais ils ne disent jamais rien à propos de mon expérience à Hollywood, parce qu'ils savent que je l'ai vécu et que je dis la vérité à ce sujet. Parlez-moi de la drogue à Hollywood. Êtes-vous tombé dans la drogue? Oui, je l'ai fait. Donc, cela fait partie du mode de vie. En fait, vous auriez beaucoup de chance si vous ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Mais quand vous traînez avec les autres jeunes célébrités, cela fait partie de cette culture, de cette communauté hollywoodienne, de cette jeune communauté hollywoodienne. Vous allez dans des clubs, vous êtes mineur, mais vous êtes dans des clubs. D'une manière ou d'une autre, ils vous ont laissé entrer. C'est tout un style de vie. Et une des choses qui est dans ce style de vie est la toxicomanie et les addictions de toutes sortes. Mais les drogues de synthèse et l'alcoolisme et ces choses sont introduites à un très jeune âge. Maintenant, vos parents avaient une relation difficile, surtout lorsque votre mère est devenue croyante. Ah oui, c'est presque difficile à croire, mais parlez-moi de l'incident de la voiture. Oui, donc au milieu de tout cela, pendant que je suis dehors à Hollywood en tant qu'acteur, ma mère a été sauvée. Et elle a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et mon père était de New York, il vient du Bronx. C'est un Italien macho. Et il a dit, « Tu ne vas pas dans cette église. » Et ainsi, il se tenait littéralement debout devant la voiture et la bloquait. Et je m'en souviens en tant que jeune garçon, juste regarder mon père et j'avais peur, pour être tout à fait honnête. Mais je savais qu'il y avait un élément spirituel. Je savais qu'autre chose se passait. Pourquoi ne voudrait-il pas qu'on parte? Parce que quand j'irai à l'église, je ressentirai la paix et l'amour et le Saint-Esprit. Alors, nous savions que nous étions au milieu d'un combat dans notre famille. Eh bien, à 21 ans, un grand miracle s'est produit. Vos parents sont devenus croyants et ils vous ont invité à une conférence pastorale. Pourquoi y êtes-vous allé? You to a pastor's conference? Why did you even go? Alors mon père à ce stade avait accepté le Seigneur. Mes parents m'ont invité à cette conférence des pasteurs à Honolulu, c'est à Hawaï. Et je suis seulement allé ici parce que c'était un voyage gratuit à Hawaï et ils m'ont en quelque sorte soudoyé, ok? Et donc, oui, nous t'offrirons un voyage gratuit. Tout ce que tu as à faire est d'aller à une réunion. Alors, je vais à cette réunion et je pensais juste, je vais rester sur la plage et traîner tout le temps. La gloire du Seigneur est tombée dans cette réunion et je ne peux pas l'expliquer. J'avais l'impression d'être frappé par la foudre. D'abord, entrer dans cette église comme ce sale pécheur d'Hollywood, mais je suis là, j'y vais et la gloire du Seigneur est tombée sur moi. Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez jamais senti cela, mais je ne pouvais même pas respirer. J'ai dû me lever de mon siège et j'ai marché dans ce beau jardin d'Escanso. Et ce fut le premier moment quand j'ai vraiment eu envie de donner mon cœur au Seigneur et quelque chose avait changé en moi. Et je n'oublierai jamais ce moment. C'était comme un faisceau de lumière qui brillait sur moi. C'était vraiment incroyable comment le Seigneur m'a rencontré là-bas.
Et lors de ce voyage à Hawaï, ce fut un voyage tellement rédempteur. Le Seigneur m'a permis de marcher sur la plage là-bas à Honolulu. Et il y a eu une restauration entre mon père et moi. Il y a eu le pardon. Et je vous dis, il y avait des choses dans la maison. J'avais l'habitude d'être frappé assez fort. Il y avait des choses qui avaient été assez sérieuses que j'ai dû pardonner. Et il a dû pardonner. Mais nous avons eu une conversation rédemptrice. Et le Seigneur a guéri notre relation. Et ça a été guéri depuis. Mais 2 ans plus tard, après la rencontre incroyable, Todd a été poignardé 9 fois. Et il est décédé. Et on lui a dit qu'il pouvait rester au paradis ou retourner sur terre, selon sa réponse aux 2 questions étonnantes de Dieu. Nous revenons tout de suite. How he answered God's 2 amazing questions. Be right back. Todd, 2 ans plus tard, après ce changement de vie, cette expérience à Hawaï, que vous est-il arrivé? What happened to you? Oui, alors, quand j'étais dans le monde, cela ne s'est pas produit. C'est arrivé après avoir accepté Christ. Et donc, après 2 ans, j'avais du mal à trouver des amis chrétiens. J'ai commencé à m'habituer à ma nouvelle vie, et c'est une vie différente de celle que j'avais vécue auparavant en tant qu'enfant acteur, et donc c'était dur pour moi parfois de trouver des amis. Et donc j'allais voir un de mes vieux amis dans ce complexe d'appartements à Granada Hills, en Californie. Je venais de quitter le gymnase, j'avais l'habitude de m'entraîner à cette époque, cela faisait partie d'être dans toute la foule hollywoodienne. Et donc je marche dans ce complexe d'appartements, et cet homme ouvre la porte de cet appartement et sort avec un couteau de cuisine au moins aussi gros que cela. Cela devait être super pointu parce qu'il a commencé à me poignarder 9 fois. Et le premier coup était juste dans mon cœur. Donc je suis tellement choqué par ce qui s'est passé, j'essaye de le combattre et à chaque fois que j'allais comme ça ou comme ça, je me faisais sabrer. Donc j'avais des coups de couteau sur tout mon corps. Et donc, c'était fou. Et puis, quand j'étais au sol et je saignais, j'étais littéralement mourant là par terre. Je lève les yeux vers le gars et je remonte mon pull et je dis « Je suis en train de mourir !» Et quelque chose s'est passé où il s'est rendu compte tout d'un coup qu'il était sur le point de me tuer. Et il m'a ramassé, il m'a mis dans ma propre voiture et a conduit ma voiture avec sa petite amie. Je suis sur le siège arrière en train de saigner sur le chemin de l'hôpital et cet homme me conduit. Alors je cherche et tout d'un coup, je peux voir une vision d'un tunnel. Et donc la dernière chose que j'ai vue à ce moment était cette fille à l'avant et ce gars devant et je suis entré dans la présence du Seigneur et c'était la plus incroyable expérience que je ne pourrais jamais expliquer. C'était une présence blanche. Je savais que la gloire était là. Et je lis souvent Ésaïe, chapitre 6, où il est dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône, et la traîne de sa robe remplissait le temple. » Et la seule chose que je pouvais dire, après tout, était « Envoie-moi, j'irai, n'est-ce pas ?» Et c'était mon moment. « Envoie-moi, j'irai. » Parce que je suis dans la gloire du Seigneur, et j'entends le Seigneur me dire « Veux-tu vivre ou veux-tu mourir ?» Et j'ai dit « Bien Seigneur, je veux vivre. » J'ai l'impression que je n'ai pas vécu ma vie. Je veux fonder un jour une famille et des enfants. Il dit, si tu vis, tu dois dire à tout le monde que je suis réel. Et il a dit, et tu dois être en feu pour moi, pour le reste de ta vie. Tu dois rester en feu. Et juste quand j'ai dit, oui Seigneur, c'était comme si je disais, envoie-moi, j'irai. Je me suis réveillé et j'étais dans ce lit d'hôpital et les gens me regardaient. Tout le monde me regardait et il disait, tu ne devrais pas être en vie. Je savais que le Seigneur avait épargné ma vie à ce moment-là. C'était incroyable ce que Dieu a fait. Ils ont dit, quelqu'un vient d'être ici, il a été poignardé 2 fois et il est mort. Toi, tu as été poignardé 9 fois, 1 dans le cœur, tu as perdu tout ce sang et pourtant, tu es toujours en vie. Il a donc un but et un destin pour votre vie. Et saviez-vous qu'il y a un but et un destin pour votre vie? Tout comme avec Todd. Et le but est élevé pour la vie de Todd et le but est élevé pour votre vie. C'est pourquoi le prix à payer, un prix élevé. Jésus est mort pour vos péchés. En ce moment, la présence de Dieu est ici. La même présence qui était sur Todd. Et Todd, 1 mois plus tard, vous êtes de retour dans le travail séculier. Vous travaillez dans un grand magasin, je pense. Et le miracle s'est produit. Mais vous êtes amer.
Pourquoi? The miracle occurred, but you're bitter. Why? L'amertume a commencé à s'enraciner dans mon cœur et je vais vous dire, j'étais un acteur hollywoodien, tout était question d'apparence. Et me voici maintenant, j'ai toutes ces cicatrices sur tout mon corps. Je me regardais dans le miroir et je me disais, regarde-toi maintenant, j'ai l'air horrible. Et comme j'ai commencé à devenir fou contre Dieu, vous savez quoi? Je vivais dans le monde. J'ai commencé à glorifier mon passé, ce que beaucoup d'entre nous ont tendance à faire. Et j'ai commencé à oublier ce que Dieu avait fait. Et à la place, j'étais en colère contre Dieu. Je disais, pourquoi, alors que je suis chrétien, j'essaye de faire le bien et maintenant tout cela arrive? Alors je me suis assis, j'ai repris mon travail et une femme est descendue du 3e étage et elle a dit, j'ai vu ton visage et le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Mais non, c'était dans un grand magasin, ce n'était pas dans une église. Alors j'ai dit, ok, quelle est la parole? Elle m'a dit, ne laisse pas l'amertume s'enraciner dans ton cœur. Elle a dit, le Seigneur a un plan pour ta vie, il va t'utiliser. Tu vas t'envoler avec des ailes d'aigle, tu vas courir sans te lasser. Et ainsi elle a commencé à prophétiser sur moi. Alors, honnêtement, Sid, aussi puissant que ce soit, je n'étais pas encore convaincu. J'ai pensé que peut-être ma mère l'avait mise au courant. Je ne savais pas que quelque chose se passait. Mais cela ne pouvait pas être qu'elle avait vu mon visage et elle était descendue. Non. Alors, dès le lendemain, j'étais dans un café à Sherman Oaks, en Californie. Et j'étais assis là, en m'occupant de mes affaires, et tout d'un coup, quelqu'un était à une autre table et se retourne. Et il dit, « J'ai une parole pour vous. » Bon, encore une fois, je ne suis pas dans une église, je suis dans un café. Je ne plaisante même pas avec vous, presque textuellement, c'était les mêmes paroles. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne laisse pas l'amertume s'enraciner dans ton cœur. Tu vas t'envoler avec des ailes d'aigle. Les mêmes mots que dans la prophétie. Alors maintenant, je me suis dit, ok, c'est bizarre, que se passe-t-il? Et donc j'ai vraiment commencé à avoir un peu peur. Alors, quelques jours plus tard, je suis dans une salle de sport, à Northridge, en Californie, et j'essayais vraiment si fort de retourner au gymnase. Je n'étais pas vraiment prêt, mais je faisais des répétitions très légères. Et tout à coup, un gars avec un tas de tatouages se retourne, et devinez ce qu'il dit. « Ne laisse pas l'amertume s'enraciner dans ton cœur, le Seigneur est avec toi. » Je me suis dit, c'est incroyable. I'm like, this is unbelievable. So, Maintenant, êtes-vous convaincu? Oui, je suis convaincu, et parfois j'ai une vraie grosse tête, laissez-moi vous le dire. Donc de toute façon, je suis sorti dans le parking de ce fitness 24 heures sur 24 et j'ai commencé juste à pleurer en invoquant le nom du Seigneur. C'était incroyable ce que Dieu avait fait jusque-là. Je savais que c'était mon moment. C'est ça. Je ne reviens jamais en arrière. De toute évidence, Dieu a un appel sur ma vie. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Pasteur, évangéliste, c'est la dernière chose que j'aurais pensé que je ferais jamais. Mais Dieu a toujours des plans différents. Donc, je me suis inscrit au collège biblique. Ok, faisons une avance rapide. Il s'inscrit, il va au collège biblique, et les amis d'Hollywood entendent parler de lui et commencent à l'appeler. Et il commence réellement dans une congrégation pour les célébrités hollywoodiennes qui veulent en savoir plus sur Jésus. Il a tout vu sous le soleil, et il a aidé ces gens dans tous les domaines de leur vie. Mais alors, Dieu vous a parlé. Et Dieu a dit, « Tu connais le livre de jeu, le playbook de Satan. » Oui, c'est quoi un playbook? Playbook. Yes. What is a playbook? yeah, so Alors, vous pensez à ce sujet comme si c'était une équipe sportive. Imaginez si vous aviez tous les jeux de l'autre équipe. Vous gagneriez parce que vous avez un avantage. Dieu m'a donné cet avantage en me permettant de voir ce qui se passait à Hollywood, en me permettant de voir ce que les inadaptés, les prodiges, ce à quoi toutes ces générations ont dû faire face, et comment ils pensent que la drogue va leur combler le vide, ou que la promiscuité va combler le vide, quand finalement le seul véritable remplisseur de vide est Jésus. Et il nous a donné toutes les façons dont nous pouvons gagner si nous appliquions les stratégies. C'est donc ce que nous avons fait. Nous mettions littéralement ensemble toutes les différentes pièces que l'ennemi essayait d'assembler et montrant comment à chaque fois nous pouvions avoir une victoire complète en Jésus-Christ. in Jesus Christ. Now, you Maintenant, vous avez enseigné cela pendant un certain temps. Est-ce que vous voyez ce qui se passe à ces gens d'Hollywood? Ils entrent, ils sont accros à la drogue, au sexe, à la pornographie, toutes sortes d'activités illégales, et quand ils sont encadrés, disciplinés et informés de ce que le diable va faire avant qu'il ne le fasse, que se passe-t-il? he's going to do it. What happens? That's right. C'est vrai, ils viennent d'être dans une toute nouvelle vie et comprennent que les choses qui étaient importantes pour eux avant, en fait, pas ce que Dieu avait prévu pour leur vie.
Alors, il les retire d'un monde de méchanceté, tout comme il l'a fait avec moi, et les met sur le chemin du succès. Et un ultime succès, pas seulement ici sur Terre, mais aussi pour l'éternité. Et donc, c'est la chose la plus puissante. Nous l'avons vu encore avec quelqu'un qui a dit oui à l'appel et a reçu effectivement la parole du Seigneur. Et nous regardons leurs années de vie, après 1 an, et comment le Seigneur bénit, étend son territoire. Et c'est comme la nuit et le jour par rapport à où ils étaient. Night and day from where they were. Nous pouvons gagner toutes les batailles si nous connaissons le livre de jeu de Satan. Même les croyants remplis de l'esprit sont trompés et manquent leur rendez-vous donné par Dieu, leur dessein donné par Dieu. Nous revenons tout de suite. And missing their God-given appointments, their God-given destiny. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. J'ai demandé à Todd de mettre en place, juste pour notre ministère, des CD d'enseignement sur le livre de jeu de Satan. Pouvez-vous partager maintenant quelque chose que vous avez vu plus et encore, rien de nouveau sous le soleil pour Satan, mais il n'arrête pas de faire semblant. Parlez-nous de quelque chose. Tell us a few things. That's right. C'est vrai, il utilise les peurs, il utilise le doute, il utilise des paroles que les gens ont dit sur votre vie qui s'accrochent. Et puis vous finissez par développer comme une identité au lieu de celle que Christ vous a donnée. Il utilise donc les mêmes types de jeux sur le peuple de Dieu eux-mêmes, où ils peuvent être découragés, déprimés, abattus, ressentir l'oppression. Beaucoup de gens traitent avec cela maintenant. Et donc, nous avons la réponse. Comment non seulement avoir une victoire là-dedans, mais être capable de guérir d'autres personnes de ces mêmes choses? People from those same things. Well, Eh bien, donnez-moi quelques exemples. Oui, alors il y a un monsieur que je sais qu'il a été affligé par quelque chose que quelqu'un avait dit quand il était plus jeune. Et il a pris cela comme son identité. Et ils ont dit, tu ne réussiras jamais, tu ne dépasseras jamais cela. Et ainsi, pendant des années, il se promenait juste avec ses bagages. Et quand nous avons partagé avec lui ce que le Seigneur a fait de lui, terriblement et merveilleusement, nous avons commencé à partager comment l'ennemi lui mentait. Et il a commencé à chercher son identité que Jésus-Christ lui avait donnée. Et tout à coup, il a commencé à réaliser que ces paroles étaient des mensonges du gouffre de l'enfer. Et nous avons commencé à jeter ces paroles, et cette peur, et ce doute, et ces choses qui avaient été prononcées sur lui. Et tout d'un coup, cet homme a totalement réussi maintenant en seulement quelques années. Il a une nouvelle entreprise, il a une nouvelle relation. Toute sa vie a fait demi-tour. L'ennemi ne vient pas devant votre porte en disant « Oh, je suis là dans le costume du diable, ok ?» Parce que nous dirions tous « Ah oui, c'est le diable. » Ok, alors ce qu'il fait, c'est qu'il regarde à ce que vous regardez longuement. Il n'est pas dans notre esprit, mais il est capable de voir ce que nous sommes en train de faire quand les autres ne peuvent pas le voir. Pour qu'il puisse voir, il faut qu'il y ait une porte ouverte dans votre vie, une zone de péché. Alors il utilisera n'importe quelle porte ouverte et il ira lentement. Il ne va pas simplement le faire tout à la fois, mais lentement, un peu plus, un tout petit peu plus. Et comme nous sommes prêts à faire des compromis, un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, et nous nous ouvrons jusqu'à une grande attaque. Et c'est là que l'ennemi va essayer de nous détruire. Destroy us. Vous avez récemment parlé dans une université remplie de l'esprit, et vous avez été choqué. Qu'est-il arrivé? Yeah. what happened? Yeah. Oui, c'est donc une université qui forme des pasteurs, des prédicateurs et des évangélistes. Et donc je parle beaucoup sur les campus universitaires, mais le Saint-Esprit est venu au temps de l'autel et a prononcé le mot « doute ». Et donc j'ai juste demandé, est-ce que quelqu'un ici est aux prises avec le doute? Maintenant, encore une fois, ce sont des évangélistes, des prédicateurs. Environ la moitié de la place a levé la main. Et toute la nuit est devenue de rendre les gens libres de doute et de peur. Donc l'ennemi utilise la peur et le doute, et tous les différents types d'appareils, que ce soit les médias, qu'il s'agisse de films, que ce soit des plateformes de streaming, toutes ces choses différentes à diffuser de fausses informations. Je l'appelle le prophète de Baal moderne, et c'est littéralement ce qui se passe. Nous devons donc, en tant que croyants, comprendre cette réalité que le Christ a dit dans la parole de Dieu.
La réalité est, est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de tous? La réalité est que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si nous appliquons ce principe, et si nous sortons dans l'esprit du Dieu vivant, nous sommes vainqueurs. La Bible dit de nous occuper jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Alors on commence à comprendre que nous avons l'autorité pour piétiner les scorpions et les démons. Nous avons l'autorité, chasser et entrer dans la pièce, puis changer l'ambiance. Change the atmosphere. Quand Todd enseigne sur ces domaines, l'enseignement est sur le livre du jeu de Satan, vous devez comprendre, les cancers ne supportent pas lorsqu'ils sont exposés. Des mariages au bord du gouffre, au bord du divorce se transforment. Les gens d'Hollywood sont transformés. L'année dernière, vous avez fait une rencontre angélique. Parlez-moi de cela. Tell me about that. Well, Eh bien, depuis mon coup de couteau, c'était la dernière fois que j'étais en présence du Seigneur comme ça. Et donc, je n'ai pas eu trop de rencontres angéliques au fil des années. J'ai fait des rêves et différentes choses. Mais je dormais dans mon lit au mois d'août de l'année dernière et tout d'un coup, il y avait un ange messager qui est venu me rendre visite. Et comme le dit la Bible, la première chose, c'est que vous êtes paralysé par la peur parce que vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, je me suis rendu compte que c'était saint, que cela venait du Seigneur. Ce n'était pas démoniaque ou quelque chose comme ça. Alors, la paix est venue sur moi. Et il n'y avait que deux choses que cet ange messager a dit. Il a dit « Sors du milieu d'eux et sois consacré ». Eh bien, si, je suis pasteur, je suis un évangélique. J'ai commencé à penser à propos de cela. Je me disais « Je suis consacré, je pense. Y a-t-il un domaine où je ne suis pas consacré ?» J'ai vraiment commencé à chercher. J'ai commencé à penser à cela pendant les 2 mois suivants. Et ce que je crois vraiment que le Seigneur est en train de faire, il va chercher sa fiancée, l'Ecclésia, l'Église prête à sortir d'eux. Nous devons sortir de Babylone, du système. Nous devons sortir des mensonges de cette époque, des tromperies. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens marchent dans la peur et la tromperie et ne comprennent pas qui nous sommes en Jésus-Christ. Donc je crois vraiment que c'est le message. Sortez du milieu d'eux, soyez un citoyen du ciel. Comprenez que nous sommes capables de faire ce que Jésus a fait, et même de plus grandes choses en cette heure. Et c'est ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que nous sommes capables de marcher dans cette autorité ointe. Maintenant, vous avez une onction pour rompre l'esprit de doute. Faites-le maintenant, et il nous reste quelques minutes, et priez pour ce que Dieu vous montre. yeah, I want. And pray for whatever God shows you. Thank you. Merci, Sid, merci. Le Saint-Esprit est ici en ce moment. Nous sentons l'onction. Et j'ai juste senti que le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui regardent, et vous avez vu des pasteurs, et vous avez vu des églises, et peut-être que vous étiez comme moi, et que vous avez pensé, je suis trop sale pour y aller, ou ils ne m'accepteront jamais. Mais c'est une relation avec le Dieu du ciel et de la terre. Il ne s'agit pas de ce que les hommes pensent, il s'agit de ce que Dieu pense. Et donc, s'il peut sauver un homme comme moi, j'étais acteur à Hollywood, drogué, vivant une vie de promiscuité. Dieu s'est emparé de ma vie, et je vous le dis, j'étais en présence du Seigneur, j'ai vu la gloire du Seigneur, et mon travail est de vous dire qu'il est réel, et qu'il veut vous rencontrer aujourd'hui, tout comme il l'a fait avec moi quand j'étais dans ce centre de congrès d'Honolulu. Et donc Dieu appelle les inadaptés, il appelle les prodigues, il appelle les gens à cette heure. Écoutez, les pasteurs ne sont pas parfaits, je vais vous le dire maintenant. Les chrétiens, ils ne sont pas parfaits, mais ce que nous sommes, c'est que nous sommes sauvés et libérés, et nous sommes guéris et délivrés par la puissance et la gloire du Saint-Esprit du Dieu vivant. Et ce qu'il a fini dans ma vie, il veut le faire dans votre vie. Alors, levons le doute, la peur. Alors, au nom du Seigneur Jésus, quelqu'un qui regarde en ce moment, et qui est dans le doute, c'est quelque chose que vous avez identifié. Ça se passe dans le corps du Christ, ça se passe dans les ministères, ça se passe avec le peuple de Dieu. Mais, Seigneur, fais-nous savoir que tu es réel. C'est la réalité. Tu es le roi de gloire, Dieu, Seigneur, et toute autorité au ciel et sur la terre est à toi. Seigneur, alors, n'ayons pas ce doute ou cette peur, mais levons-nous, Seigneur, en ce moment, et soyons la tête et non la queue. Soyez l'Église et soyez le peuple de Dieu. Nous sommes censés reprendre ce territoire et reprendre cette nation pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, Amen. Et Dieu vous dit, soyez saints, car je suis saint. Be holy, for I am holy.